desperate for you. I surrender. Bien-aimés dans le Seigneur, et partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue aux enseignements sur notre chère émission à tous, Retour à l'Évangile de la grâce. Soyez les bienvenus et que la grâce de notre Dieu repose sur tout un chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé à échanger sur un sous-thème dans le grand thème de la saison tel que nous l'avions annoncé quelques semaines en arrière. Le grand thème de la saison qui parle des différentes dispensations bibliques, différentes dispensations que nous retrouvons dans la doctrine biblique, et nous avons abordé un sous-thème depuis hier qui nous parle de la mauvaise conception de la prière et ses conséquences. Et puis ce sous-thème va chuter sur l'Église et le culte chrétien. Donc nous sommes en train de nous entretenir par la grâce de Dieu, par son soutien, sur ce sous-thème-là, et Dieu aidant, Dieu faisant grâce, Dieu étant le secours qui ne manque jamais, il va illuminer les yeux de nos cœurs et nous allons réapprendre à mieux concevoir le sujet relatif à la prière et nous allons nous diriger dans la bonne direction en ce qui concerne la prière. Donc, dans tout ce que nous avons eu à échanger la journée d'hier, nous n'avons certes pas cessé de mettre un accent particulier sur l'importance de la prière. La prière est certes très très importante, mais il y a beaucoup de mauvaises conceptions qui ont élu domicile dans ce secteur-là de notre vie en tant que chrétiens, qui ont faussé les histoires, qui ont donné des mauvaises conceptions et qui ont fait que tout ce que les uns et les autres sont en train de faire ne semble pas produire de fruits, ne semble pas produire de bons résultats. Alors nous étions en train de parler sur ce en quoi consiste la prière. Bien, nous avons vu que la prière consiste à échanger avec le Père Céleste, à dialoguer avec lui, à communier avec lui, et la Bible, la parole de Dieu, nous invite à prier sans cesse. Et le Seigneur, en nous voulant nous montrer l'exemple de l'importance de la prière, il nous donne cette parabole que nous trouvons dans Luc 18, 1 jusqu'à 8, martelant bien sûr la persévérance. Donc il est certes très très important de prier, mais ce n'est pas seulement le fait de savoir que c'est très important de prier, mais il faut aussi savoir comment prier. Il faut comment prier, puisque la Bible déclare dans l'épître de Jean que vous priez, mais vous ne recevez pas. Vos prières ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prier mal, vous le faites mal. Alors que lui, le Seigneur, Jésus dit dans sa parole que demandez, vous sera donné. C'est lui qui demande, il reçoit. C'est lui qui frappe, on lui ouvre. C'est lui qui cherche, il trouve. Mais comment ça se fait que les gens sont en train de demander, ça ne donne rien? Oui, bon, même si les gens disent, oh non, Dieu a une philosophe, donc il a une pédagogie dans sa façon de répondre. Il répond
soit par oui, il répond par non. Et la troisième façon de répondre, c'est qu'il peut dire oui, mais attends, mais oui, mais vous attendez jusqu'à quand? Il ne faut pas donner certaines excuses là pour se justifier des échecs que nous sommes en train de rencontrer dans notre vie de prière. Beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire pour la majorité, nous le faisons mal, et pour la majorité, l'esprit avec lequel nous prions, c'est purement un esprit de l'Ancienne Alliance. C'est un esprit purement de l'Ancien Testament. Je n'arrête pas de vous dire, je vais encore le répéter ce soir, c'est que quand un chrétien, quand un croyant, quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie, lit l'Ancien Testament, il doit lire l'Ancien Testament avec les lunettes de la grâce de Dieu. L'Ancien Testament, pour vous, vous le lisez à titre informatif. L'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament, pas les prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'Église. Il y a l'ombre, les images des choses à venir. Dans Matthieu 16, Jésus annonce son programme de bâtir l'Église. L'Église n'était pas là. Il dit, j'ai bâti, tu es pierre, et sur cette pierre, sur cette révélation, j'ai bâtirai mon Église. L'Église n'était pas là. Dans Matthieu 16, il annonce qu'il allait commencer un nouveau programme, celui de bâtir l'Église. Et l'Église, nous voyons sa matérialisation le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est finalement descendu. Quand il est descendu et que les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont reçu l'Esprit de Dieu, nous voyons la matérialisation de l'Église. Mais avant Acte 2, là, il n'y avait pas d'Église. Quand un enfant de Dieu lit l'Ancien Testament, il le lit à titre informatif. Puisque dans le Nouveau Testament, on fait souvent référence aux choses qui se faisaient dans l'Ancien temps. Mais vous en rentrez pour jeter un coup d'œil. Ok, maintenant nous sommes dans la Nouvelle Alliance, les choses se font comme ça. Dans l'Ancienne Alliance, ça se faisait comme ça. Vous êtes informés. Mais vous ne prenez pas les choses de l'Ancien Testament pour les imposer aux gens de l'Église. Ça ne les concerne pas. L'Église est fondée sur les enseignements des apôtres. Le fondement de l'Église, ce sont ces enseignements que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, je le répète encore, nous ont donnés et qui sont contenus dans les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Donc, la plupart des gens, quand nous prions, c'est avec cet esprit-là de l'Ancien Testament. Et l'Église souffre aujourd'hui à cause de ce mélange de dispensation, souffre aujourd'hui. On n'a pas su donner le vrai message relatif à la dispensation actuelle, à la dispensation de la grâce. On n'a pas su donner le vrai message. Nous sommes en train de vivre dans une période pleine de mélanges. Le pied est tantôt dans la loi, le pied est tantôt dans la grâce. Mais quand vous les mettez les deux ensemble, ça ne va rien produire. Ça ne produit rien. Dieu n'aime pas les mélanges. Vous êtes de l'Église, vous êtes de la Nouvelle Alliance, vous devez marcher selon l'esprit de la Nouvelle Alliance. Laissez l'Ancienne Alliance à ceux à qui elle a été donnée. Basez-vous sur l'esprit de la Nouvelle Alliance. Mais les gens prient selon l'esprit de l'Ancienne Alliance. Bon, c'est un problème, c'est un problème. C'est le problème que l'Église a aujourd'hui. Les gens font des mélanges. Ils prennent l'histoire de l'Ancienne Alliance, ils les amènent ici, ils prennent les histoires de là, ils les amènent ici. Bon, et au finish, bon, Dieu, le cœur de Dieu est attristé. Mais vous dites que Dieu vous a appelé. Il a oublié de vous dire que la période dans laquelle nous sommes, et il a oublié de vous donner le message lié à la dispensation de la grâce. Dieu vous a appelé, il ne vous a pas donné le message qu'il faut donner à son peuple actuellement. Le message de la grâce, l'évangile de la grâce, le salut par la grâce, au moyen de la foi. Vous êtes là, vous appuyant sur vos performances, et vous croyez que ça va produire des résultats. Dieu n'est pas dans ça. La loi, c'est fini. Il a utilisé Moïse, Élie, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est Christ. Il est le point focal, il est le centre de toutes choses. Donc, quand vous priez aujourd'hui, vous devez le faire avec l'esprit de la nouvelle alliance.
l'esprit de la nouvelle alliance. Et c'est ainsi que dans cette série, nous sommes en train de voir toutes les mauvaises conceptions qui ont été accordées à la prière. Et ça, il y a des conséquences qui en sont découlées, qui continuent à en découler. Il y a des conséquences qui sont là, que nous sommes en train de vivre tous les jours. Et nous allons chuter en parlant de l'Église et le culte chrétien. Le culte chrétien, restez vraiment connectés aux enseignements que nous donnons. Vous allez voir que nous avons des problèmes, nous sommes dans des problèmes. L'Église est dans des problèmes, le culte chrétien est dans des problèmes. Nous sommes en train de faire des histoires, bon, on ne sait pas, ça a commencé quand? Comme un petit feu, personne n'a pas su gérer ce petit feu-là, n'a pas su l'éteindre. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à notre génération. Mais le Seigneur étant un Seigneur de miséricorde, il fait toujours grâce, il suscite toujours des gens dans chaque génération pour remettre les gens sur le bon chemin. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons la mauvaise conception qu'on a accordée à la prière, les conséquences qui en découlent en chutant sur l'Église et le culte chrétien. Donc comme on le disait, la prière consiste à échanger avec son Père, dialoguer avec son Père. N'est pas toujours la main tendue. Non, non mon frère, non mon frère. Non mon frère, arrêtez ça. Quittez dans ça là, comme les frères ivoiriens disent, quittez dans ça, il n'y a pas de... ça ne donne rien. Non mon frère. Comment entendez-vous la parole que vous êtes en train d'écouter présentement là? Comment vous l'entendez? Puisqu'on l'a dit hier. La façon dont nous entendons la parole va déterminer l'action suivante. Si on l'entend, on la reçoit positivement, ça va créer la foi. Et c'est quand la foi est là qu'il faut maintenant poser les actions. La foi n'est pas encore là, vous voulez poser les actions. Ça ne va rien donner, ça va donner des frustrations. Eh bien, nous avons aussi dit que la prière, c'est par là que nous allons continuer dans l'enseignement. La prière consiste à dire ce que Dieu a déjà dit dans sa parole de grâce, mais concernant ce que Dieu a déjà dit dans sa parole de grâce vous concernant. C'est en ça qui consiste la prière. Vous dites, mais nous avons donné un exemple de quelqu'un qui est par exemple malade dans son corps. Mais quand nous donnons la référence de 1 Pierre, de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, qu'est-ce qu'il dit? Vous, par les maîtrissures, par les blessures de qui vous avez été guéris, la provision est déjà là, disponible dans la parole. Mais ce n'est pas quand vous êtes malade. Ce n'est pas à chaque fois qu'un croyant est malade que Christ fait des va-et-vient à la croix pour qu'il soit blessé afin que vous soyez guéris. Non. Jésus n'est pas dans cette affaire. La Bible dit, il a souffert une fois, il est mort une fois à la croix et ça s'arrête là. Ce n'est pas quand vous êtes malade que Jésus va monter encore au ciel, on le flagelle, il est blessé pour que vous soyez guéris. Non. Par ces maîtrissures, vous avez déjà été guéris. Nous avons déjà été guéris. Donc ça consiste à dire ce que Dieu a déjà dit dans sa parole de grâce, vous concernant, mais concernant. Eh bien, c'est ainsi que nous disons que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'activisme. La vie chrétienne, c'est une affaire de découverte. Vous découvrez dans la parole de Dieu ce que Dieu a déjà dit que vous êtes. Vous découvrez dans la parole de Dieu ce qu'il a déjà dit que vous avez. Vous découvrez dans la parole de Dieu ce que Dieu a déjà dit que vous pouvez faire et vous appropriez ce que vous venez de découvrir et par la foi, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui produit en vous le vouloir et la capacité de faire, vous décidez de marcher par la foi dans ce que vous venez de découvrir dans la parole de Dieu. Amen. C'est une vie de découverte. Vous découvrez ce que vous êtes déjà en Christ. Dieu n'est pas assis sur son trône en train de faire des histoires. Vous découvrez. Je vais vous donner des exemples sur le plan naturel qui vont vous aider à comprendre ça. Quand vous mettez au monde, cher papa, chère maman, vous mettez au monde un enfant, un bébé, il peut être un garçon ou une fille. Quand vous mettez le bébé au monde, qu'il soit un garçon, quand il vient au monde, il n'a pas la barbe. Quand il est bébé, il n'a pas de barbe.
Sa voix, c'est une voix de bébé, une voix tendre. Mais au fur et à mesure que ce bébé est en train de croître, au temps marqué, vous allez seulement voir la barbe qui pousse. Est-ce que quand le temps que la barbe pousse arrive, vous voyez Dieu rentrer sur terre pour commencer à mettre la barbe sur le truc là de l'enfant? Non. Dieu ne vient pas mettre la barbe quand vous avez atteint, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, quand c'est un garçon. Quand le bébé est une fille, quand la petite fille est en train de croître, sa poitrine, vous la voyez, elle est plate. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de croître, vous voyez seulement qu'à un moment là, des petits seins commencent à sortir. Mais l'enfant, ce n'est pas quand elle atteint l'âge que ces choses-là sortent, soient visibles aux yeux. Ce n'est pas à cet âge-là que Dieu vient pour dire, bon, on met aussi ça qui était resté. Non. L'enfant vient au monde avec tout ce paquet-là. Il vient au monde avec tout ce qui contribue à sa vie ici-bas. C'est ainsi que 2 Pierre 1, 3 nous dit que par sa divine puissance, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La divine puissance de Dieu nous a déjà donné. Il n'est pas écrit que la divine puissance de Dieu nous donne maintenant au présent ou bien nous donnera. Nous a déjà donné. Sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie ainsi qu'à la piété. Nous avons déjà en Christ tout ce qui contribue à la vie. Quand le bébé est né, il a tout, il a tout. Quand le temps marqué, quand les choses sont en lui, au fur et à mesure que l'enfant est en train de croître, les choses, là, par exemple la barbe, elle est aussi en train de croître. Elle croît progressivement. Quand la croissance a atteint la maturité, vous voyez maintenant la barbe apparaître. Elle devient visible aux yeux des uns et des autres. Nous pouvons dire, ah, il a grandi, il a maintenant la barbe. Mais la barbe a toujours été dans l'enfant. Les seins ont toujours été dans la fille. À maturité, quand ces éléments-là atteignent la maturité, nous le voyons apparaître à la surface.
Il n'est plus n'importe qui. 1 Pierre 2, 9 vous donne au moins quatre avantages, 4 natures qu'un enfant de Dieu est, qu'un enfant de Dieu a en Christ. C'est que celui qui croit en Christ devient. Vous allez le lire. Nous, au contraire, nous qui avons cru en Christ, il est écrit que nous sommes une race élue. Race élue. Dieu nous a élus en Christ. En Christ nous a élus avant même la fondation du monde. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu lui-même s'est acquis. Il ne nous a pas acquis par l'argent, ni par l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Un peuple acquis. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Eh bien, quand vous vous avancez devant votre Dieu en prière, allez-y, tête haute, poitrine bombée. Vous êtes en train d'entrer dans la présence de votre Père céleste. Vous devez, quand vous prenez la parole de Dieu, mais vous prenez cette parole-là, vous vous appuyez dessus, tête haute, avec toute la fierté possible. Pourquoi vous négligez? C'est ça le problème. Un problème d'identité. Il y a une crise d'identité. Une crise d'identité. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont en Christ. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont en Christ. C'est ainsi que leur attitude, quand ils sont dans une réunion de prière, ils se comportent comme des mendiants, ils se comportent comme des esclaves, comme nous l'avons dit hier. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est sous des tuteurs. Mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont mis sous des tuteurs. Ils se sont mis eux-mêmes sous le poids de la servitude des faux prophètes, sous le poids de la servitude de faux docteurs. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Mais quand vous vous approchez de votre Dieu, vous devez vous approcher de lui avec assurance. Vous vous approchez de votre Dieu avec assurance. Le chemin, l'accès auprès du Père, c'est un accès qui est libre. Et il est libre pour tout enfant de Dieu. Il est libre pour tout enfant de Dieu. Qu'on ne vous mente pas qu'il y a des privilégiés, qu'il y a des ayants droit, que Dieu a des enfants chéris. Il n'en a pas. Il n'en a pas, mes bien-aimés. Il n'en a pas. Dieu n'a pas des gens là qui ont un accès privilégié auprès de lui. Nous avons un même accès. Il n'y a pas un accès propre au bishop. Il n'y a pas un accès auprès de Dieu propre aux apôtres. Il n'y a pas un accès auprès de Dieu propre à ces soi-disant prophètes. Il n'y a pas un accès auprès de Dieu propre au commun de frères. Nous avons un même accès auprès du Père. Et vous pouvez vous approcher de votre Père à tout moment pour lui parler, pour communier avec lui. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. C'est votre Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'une certaine classe. C'est votre Dieu. Il est votre Dieu à vous aussi. Ce n'est pas le Dieu d'une certaine classe là, où il y a une classe d'élite, et il y a aussi une autre classe là à côté. Non, c'est votre Dieu. Quand vous vous approchez dans sa présence, pour prier, approchez-vous de lui avec assurance. L'homme n'est pas n'importe qui, nous ne cessons de le dire. Mais je vais vous dire encore, John Wesley a fait une déclaration disant que il est vrai que il semble, il dit qu'il me paraît que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Sans Dieu, là-dessus, vous et moi, d'accord, à 100%. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes rien. Mais il continue en disant, il est aussi vrai que sans l'homme, Dieu ne fera rien. Sans l'homme sur cette terre, sans l'homme que vous et moi nous sommes, Dieu ne fera rien. Il ne fera rien. Au début, quand on a commencé les enseignements, on l'a expliqué ça en long et en large. Dans les lois que Dieu a mises en place, c'est qu'aucun esprit ne peut opérer sur cette terre sans un corps. C'est ainsi que et Dieu et Satan, tous sont à la lutte, tous veulent conquérir le corps humain. Tous veulent habiter dans un corps humain. Les démons là que Jésus a chassés
ces démoniaques, de ces démoniaques-là de Gadara, si je ne me trompe pas. Mais ils ont supplié au Seigneur, mais ordonne qu'on aille même entrer dans les pourceaux. Aucun esprit, même pas Dieu lui-même, ne peut faire quoi que ce soit sur cette terre sans un corps. C'est ainsi que quand Jésus devait venir, il fallait qu'il vienne dans un corps. Les esprits n'opèrent pas sur cette terre sans un corps. Il faut qu'il habite un corps. Donc sans l'homme sur cette terre, Dieu ne fera rien. C'est ainsi que quand vous allez dans Hébreux 2, on va vraiment lire, c'est que vous allez comprendre qui est l'homme. Qui est l'homme? Hébreux 2. Hébreux 2, versets 5 à 9. C'est un passage qui est aussi dans l'Ancien Testament, dans Psaume 8, 5 jusqu'à 10. Vous allez retrouver ça. C'est une citation de ce Psaume 8, 5 à 10 que l'écrivain aux Hébreux reprend dans Hébreux 2, 5 à 9. Écoutez ce que la Bible déclare. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis la création. Oh, comme quand nous rentrons au commencement, quand Dieu a créé toutes choses et qu'il a créé l'homme, il dit faisons les êtres humains à notre image pour qu'ils dominent. Dieu a donné la domination à l'homme. L'homme avait reçu la domination sur toute la création que Dieu avait faite. Il a reçu la domination. Mais malheureusement, en obéissant à Satan, là, il nous a trahi Adam, vraiment. Mais bon, on peut le dire aujourd'hui qu'il nous a trahis. Et même vous et moi, là, si on était dans la même situation que lui, on ferait la même chose. Puisque c'est la même nature que nous avions. On ferait la même chose. Mais en obéissant à Satan, bon, il nous a trahis malgré tout. Il nous a trahis. Et on a perdu la domination qu'on avait héritée de Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il domine sur l'homme, mes bien-aimés. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. L'homme avait reçu la domination sur toute la création de Dieu. Sur toute la création de Dieu. Mais avec le péché, nous avons perdu cette domination. Maintenant, quand vous allez au verset 8, on dit d'abord au verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. La position de l'homme actuellement sur terre, on dirait que Dieu l'a abaissé pour un peu de temps seulement. Un peu de temps au-dessous des anges. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc, ce passage ici, quand vous poursuivez avec, quand Jésus est venu, Jésus qui est le deuxième Adam, quand il est venu devant la tentation dans le désert, Jésus n'a pas cédé au piège de l'ennemi. Il n'a pas désobéi au Père, comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden. Eh bien, Jésus est venu nous restaurer la domination que l'homme avait perdue à cause de la désobéissance d'Adam. Mais actuellement, même si Christ nous a restaurés dans cette position-là de domination, on n'a pas l'air de voir cela en surface. Puisqu'aujourd'hui, les chiens, ils continuent à aboyer sur l'homme et l'homme fuit. Il mord même l'homme. L'homme est blessé. Des fois, il peut même en mourir. Devant le serpent, c'est une poudre d'escampette que tout le monde prend. Le lion, on n'ose même pas s'en approcher. Apparemment, donc, dans la réalité actuelle, on voit vraiment que l'homme n'arrive plus à exercer cette domination-là sur la création. Mais le temps est en train de venir, lors du deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous serons dans le millénium, cette domination-là, il redonnera dans sa totalité cette domination-là à l'homme. Ça sera comme ça avait été dans le jardin d'Éden. Voilà ce que c'est l'homme. Qui est l'homme? Qui est l'homme vraiment? Qui est l'homme pour que, le psalmiste dit, qui est l'homme pour que tu puisses même te souvenir de lui? Pour que tu puisses penser à lui. L'homme, c'est la seule créature que Dieu a faite à son image. La seule créature
que Dieu a fait à son image, que Dieu a fait selon sa ressemblance. L'homme n'est pas n'importe qui. Mais quand vous vous approchez de votre Dieu, dans la prière, approchez-vous avec assurance, tête haute, comme on n'arrête pas de le dire, poitrine bombée, vous entrez dans la présence de votre Père, vous parlez avec votre Père. Et ne vous approchez pas comme des mendiants dans sa présence. N'ayez pas toujours la tendance main tendue. Non, mais écoutez, il y a des mauvaises conceptions qui ont dit, oh, Hébreux 4,16, approchez-vous du trône de grâce avec assurance pour être ceci, cela, afin de recevoir grâce. Afin de recevoir grâce. On va lire Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'éprouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Mais quand les gens s'approchent là, oh, vous voyez les gens qui pleurnichent là, dans la présence de Dieu. Mais on l'a dit hier, vos pleurs là, ça n'impressionne pas Dieu, ça ne l'intimide pas. Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur vos pleurs. Si vous étiez en train de pleurer, arrêtez de pleurer, relevez-vous, que Dieu vous fortifie, appuyez-vous sur sa parole, sur ce qu'il a déjà dit dans sa parole vous concernant, marchez dans ça, avec la foi et la persévérance, la chose là, si effectivement Dieu l'a déjà préparée pour vous, elle va se matérialiser, elle va s'accomplir. Mais vous êtes les enfants de la maison, vous n'êtes pas les gens du dehors. Quand vous faites, quand c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu pour votre vie, mais parlez-lui avec assurance. Mais je vais vous dire des choses qui peuvent peut-être vous choquer, mais quand vous demandez des choses à Dieu, vous n'êtes pas en train de le dire. Donc, quand Dieu, par exemple, vous donne des choses, mais ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une faveur qu'il vous accorde. Ce n'est pas une... La grâce de Dieu, elle joue deux rôles dans notre vie. La grâce de Dieu, elle joue un rôle. Le premier rôle que la grâce de Dieu joue dans nos vies, c'est notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Non, on est sauvés par la grâce. Le salut, c'est par la grâce. Pas de problème. Le deuxième rôle de la grâce dans nos vies, c'est que cette grâce-là, c'est une puissance, une capacité qui nous rend capables de faire ce qu'on n'était pas en mesure de faire par nous-mêmes. Donc la grâce, c'est pour votre salut. Et la grâce, c'est une capacité qui vous rend capable de faire ce que vous ne pouviez pas faire de vous-même. C'est ainsi que Paul, parlant, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous, mais il dit néanmoins, non pas moi, mais la grâce de Dieu sur ma vie. Donc la grâce de Dieu sur sa vie était cette capacité, cette puissance qui l'a rendu capable de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire, de travailler plus que les autres. Mais quand la grâce de Dieu vous sauve, vous devenez enfant de Dieu, vous devenez fils de la maison. Et là, la relation père-fils s'établit. C'est la relation père-fils s'établit. La grâce vous sauve. La grâce vous sauve. Mais votre vie sur cette terre est maintenue, est entretenue dans la relation père-fils. Dans la relation père-fils. Quand vous demandez par exemple de l'argent à Dieu pour que Dieu pourvoie à vos besoins, quand Dieu vous donne cet argent-là, mais ce n'est pas une grâce. Oh, tout est grâce. Bon, j'ai cherché ce verset-là. Bon, on l'a chanté, c'est bien. Tout est grâce, tout est grâce. J'ai cherché ce verset dans la Bible, je n'ai pas vu. Tout est grâce, c'est dans ce... Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la grâce qui est vraiment le point de départ. C'est vraiment la base. Pour devenir enfant de Dieu, vous avez besoin de la grâce. Mais quand vous êtes devenu enfant de Dieu, mais vous êtes devenu fils de Dieu. Il devient votre père. C'est la relation père-fils qui s'établit et c'est en fonction de cette relation-là que vous vivez maintenant. Je vous donne un exemple naturel, on va rentrer dans le surnaturel. Mais vous avez des enfants à la maison. L'enfant étudie à l'école. Il revient le soir chez vous, papa, on a demandé le Minerval à l'école. Demain matin, vous sortez, je ne sais pas, $20 de Minerval, vous remettez à votre enfant pour qu'il aille payer à l'école. Vous allez dire que vous avez fait grâce à votre enfant. J'ai fait une faveur à mon enfant, je lui ai donné les $20 de Minerval. Non, c'est votre droit. D'ailleurs, dans notre pays actuellement, la RDC, tout le monde se bat. Les autorités du pays se battent pour que tous les enfants étudient.
C'est ainsi qu'on met même en place le système de la gratuité des études primaires pour que tous les enfants étudient. Mais toi là, si tu ne donnes pas les minervales aux enfants et tu en as, mais on risque même de te coffrer, de t'arrêter. Tout le monde ne sait pas pour que les enfants étudient. Oh, gratuité, gratuité. Tout le monde met même la gratuité pour que les enfants étudient. Donc c'est un droit, dans notre pays, c'est un droit qui est dans la Constitution, reconnu par la Constitution que la gratuité de l'enseignement doit être là. Ce n'est pas une faveur. Quand vous demandez une chose à Dieu, quand Dieu vous donne une chose, mais c'est parce que vous êtes son enfant qu'il vous donne la chose. Mais vous n'avez pas appris à croître dans cette relation-là. C'est parce que vous êtes son enfant qu'il vous donne la chose. C'est parce que vous lui appartenez qu'il vous donne des choses. C'est ainsi que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de dépendance quotidienne à son Père céleste. Vous dépendez en tout et pour tout à votre Père céleste. Quand vous devenez son enfant, quand vous devenez chrétien, vous recevez Christ dans votre vie, vous devenez l'enfant de Dieu. Vous devenez l'enfant de Dieu. Dieu a des devoirs envers ses enfants. Qu'ils soient obéissants, qu'ils soient désobéissants, ce sont ses créatures, c'est lui qui les a créés, il est appelé à prendre soin de tous ses enfants. Un croyant, il prend soin d'eux. Vous êtes parents, vous avez des enfants à la maison, il y a des têtes en panne, des enfants comme nous les appelons têtes en panne, il y a d'autres qui vous sont dociles. Quand vous amenez la nourriture, la bouffe à la maison, vous ne dites pas que toi, tu n'obéis pas, toi, tu es une tête en panne, tu ne vas pas manger. Quand vous amenez la bouffe à la maison, et les obéissants là-bas, et les têtes en panne, les têtes cailloux, tout le monde mange les boucaris. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître votre Père. Il faut connaître votre Père. Quand vous entrez en prière, quand vous vous approchez de lui, entrez-y avec assurance. N'y entrez pas comme des mendiants. N'y entrez pas comme des mendiants. De la même façon qu'un père a des devoirs envers ses enfants. Et s'il ne les accomplissait pas, comme on l'a dit dans l'exemple de l'éducation, on risque même de l'arrêter. Toi, tu n'accomplis pas tes devoirs envers les enfants. On l'arrête, mais tu as l'argent, tu ne le fais pas. On l'arrête. Dans nos familles, là, quand nous avons des frères qui ont de l'argent et qui ne payent pas les minervales de leurs enfants, comment est-ce que nous parlons mal contre eux? Mais à combien plus forte raison Dieu? Développez votre relation père-fils, 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 père-fils. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu est votre Père. C'est lui qui pourvoit à vos besoins. Dès que vous entrez dans sa maison, vous êtes les enfants de sa maison. Approchez-vous avec assurance. Adressez-lui des prières. Nous devons croître dans cette relation-là. Mais le problème, c'est notre façon de demander des choses auprès de Dieu. Chacun demande ce qu'il veut demander. Chacun demande ce qui lui passe par la tête. Nous demandons des histoires qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Nous demandons des histoires au hasard. Mais c'est ainsi que Jean-Baptiste, dans Jean 3, quand vous lisez à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, mais quand ces disciples-là viennent lui voir pour lui dire, il venait d'y avoir une dispute entre les disciples de Jean-Baptiste et quelqu'un d'autre là au sujet du baptême, puisque Jean-Baptiste venait de baptiser le Seigneur Jésus, et ses disciples viennent le voir, mais Rabbi, le monsieur là que tu as baptisé l'autre fois là, il est aussi en train de baptiser de l'autre côté. Mais Jean-Baptiste, humble qu'il était, il dit à ses disciples, mais je vous ai déjà dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie, c'est lui le Messie. Moi, j'ai juste été envoyé avant lui pour préparer le chemin. C'est lui le Messie. C'est lui. C'est lui à qui l'épouse appartient. C'est lui l'époux. Les gens ne peuvent qu'aller auprès de lui. Mais que Jean-Baptiste fait une déclaration, une très bonne déclaration, sur laquelle vous pouvez aussi vous appuyer pour ne pas tomber dans des frustrations. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Amen. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient de Dieu. C'est Dieu qui détermine qui a quoi, qui aura quoi. C'est ça le problème. Nous demandons des histoires au hasard, en désordre, qui ne nous ont jamais été révélées, qui ne sont pas dans le plan de Dieu nous concernant. Et quand on n'a pas ces choses-là,
ça nous introduit dans des frustrations. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Mon frère, si vous n'avez pas ce que vous êtes en train de demander depuis des années maintenant, sachez que le ciel n'a jamais prévu ça pour vous. Et personne, qui qu'il soit, n'aura jamais ce que le ciel a déjà préparé pour vous. Jamais, jamais. Ça n'arrivera jamais. Dieu ne se trompera jamais. Vous pouvez connaître des blocages occasionnés par l'ennemi et tout ce cinéma là-bas, mais ce que le ciel a déjà prévu pour tout un chacun d'entre nous sur cette terre, le ciel finira par le matérialiser dans votre vie, dans ma vie. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Vous ne recevrez rien que le ciel n'a jamais préparé pour vous. Vous ne recevrez rien que le ciel n'a jamais préparé pour vous. À moins que vous ne soyez en train de vous fabriquer des bénédictions, comme c'est le cas actuellement de beaucoup, qui se fabriquent des bénédictions, qui se fabriquent des choses, et qui tombent dans le piège, qui veulent s'enrichir sur cette terre, qui veulent être riches selon les principes du monde. Mais Jean-Baptiste, dont nous venons de parler, Jésus le qualifie de grand. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, depuis Adam, depuis la généalogie d'Adam, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, là, tous ceux qui étaient nés de femmes, Abraham, Moïse, David, Daniel, tous eux là, personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit le plus petit dans le royaume, le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Mais cette grandeur-là de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait pour qu'on le qualifie de grand? Quel miracle vous connaissez qu'on dit que Jean-Baptiste a accompli pour que Jésus le qualifie de grand? Le gars qui s'habillait de peau et qui mangeait le miel en brousse, qui restait en brousse. Mais la parole de Dieu le qualifie de grand. De grand. Donc les principes du monde et les principes du ciel sont complètement différents. Mais les chrétiens sont tombés dans le piège. Quand on parle de grandeur, eux voient la grandeur selon le monde, non? Eux voient la grandeur en fonction de la qualité de leur compte en banque, non? Les voies de Dieu ne sont pas les voies du monde. Vous, les enfants de Dieu, vous devez marcher dans le renouvellement de votre intelligence. Il est vrai qu'en quittant le monde, vous êtes venus avec des mentalités du monde. Vous êtes venus avec la façon de penser des gens du monde. Mais la Bible nous appelle à marcher selon le renouvellement de notre intelligence. Comment est-ce que notre intelligence est renouvelée? C'est quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la méditons, nous nous approprions ce que nous lisons, ce que nous découvrons, que notre intelligence, notre façon de penser est en train d'être renouvelée. Marchez selon le renouvellement de votre intelligence. Mais les chrétiens veulent s'enrichir sur terre. Quand on parle de grandeur, ils voient les grandes maisons, 3V, comme on l'a dit, villas, voitures, voyages. Ils voient beaucoup d'argent dans leur compte en banque. Mais le Seigneur a amené un nouveau régime. Quand il disait aux pharisiens là, et aux scribes de ne pas s'amasser des trésors au ciel, et sur terre plutôt, disant ne vous amassez pas les trésors sur terre. Mais ces gens-là se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Mais ils se disaient, mais Jésus, il ne connaît pas l'alliance que nous avons avec Abraham ou quoi? Puisque dans cette alliance-là, les biens matériels, ici les richesses, c'est un signe de la faveur de Dieu dans nos vies. Mais comment est-ce qu'il peut venir nous dire ces choses? Mais Jésus a amené un nouveau ordre, un nouveau régime, en disant, ce n'était plus ça, et qu'il devait s'amasser des richesses dans le ciel. Mais les enfants de Dieu veulent s'enrichir sur terre, veulent devenir des millionnaires sur terre, veulent faire des réserves des biens sur cette terre. Ça crée des problèmes. Mais 1 Timothée 6:9 jusqu'à 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible vous dit? Mais ceux qui veulent s'enrichir, se mettent eux-mêmes dans des tourments. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Les chrétiens qui veulent s'enrichir là
qui veulent devenir grands, selon les méthodes du monde, selon les principes du monde. Ils tombent eux-mêmes dans la tentation. Beaucoup de gens sont tombés dans la tentation. Ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans le monde, tous les maux que nous voyons ont pour racine l'argent, l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux dans les églises aujourd'hui, tous les maux dans les entreprises, tous les maux dans la société, tous les maux ont pour dénominateur commun l'argent. Et quelques-uns en étant possédés, quelques-uns ayant été possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais qu'est-ce que Paul dit à Timothée? C'est la parole, c'est ce que Dieu te dit aussi ce soir, mon bien-aimé. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, bien-aimé. Fuis ces choses et recherche la justice. Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mon bien-aimé, tu as été appelé à la vie éternelle. Saisis cette vie éternelle en combattant le bon combat de la foi. Tu n'as pas été appelé à devenir riche selon le principe, selon le monde. Tu n'as pas été appelé à devenir grand selon le principe du monde. Tu n'as pas été appelé à devenir millionnaire, milliardaire selon le monde. Tu as été appelé à la vie éternelle. Dis, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, mon bien-aimé, et pour laquelle nous ne cessons de faire, nous aussi aujourd'hui, des belles confessions de foi devant tous, devant le monde entier. Saisis la vie éternelle. Quand vous demandez des choses, quand vous ne comprenez pas que les régimes ont déjà changé, Jésus a amené un nouveau régime. Toutes les bénédictions du chrétien sont spirituelles. Tout est spirituel dans ce nouveau régime. Tout est spirituel. Les pharisiens qui se moquaient du Seigneur, ne comprenant pas que le régime avait déjà changé, et s'accrochaient au matériel, à ceux qui étaient palpables. Mais quand vous entrez en prière avec des besoins là, on ne sait pas, des choses que vous ôtez de votre tête, ne comprenant pas les voies de Dieu, selon la dispensation actuelle, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. La prière est très importante, mais elle consiste à confesser ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. C'est ainsi qu'hier, en terminant, vous disant, entrez dans le repos, entrez dans le repos de Dieu. La Hébreux 4, 10, 11, la parole de Dieu nous invite à nous efforcer d'entrer dans le repos que Christ a déjà préparé pour nous. Et celui qui entre dans le repos, la Bible déclare qu'il se repose de ses œuvres. Celui qui entre dans le repos, il se repose de ses performances. Il se repose, il ne se débrouille plus. Il vit selon Philippiens 2.13. Et en se basant sur Galates 2.20. Ces versets, je vous les dirai tout le temps que Dieu me les mettra à cœur de vous le dire. Car ils constituent le fondement de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Entrez dans le repos. Quand vous acceptez cette vérité-là, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi par le Saint-Esprit. Il vit aussi en vous par le Saint-Esprit. Il produit le vouloir, la volonté en vous. Et il vous donne la capacité d'accomplir cette volonté-là qui est conforme à son bon plaisir. Il vous invite, mon bien-aimé, ce soir, entrez dans le repos. Efforcez-vous d'entrer dans le repos que Jésus a déjà préparé pour vous. Le repos signifie s'appuyer sur l'œuvre achevée de la croix. Nous l'avons encore dit hier, 2 Corinthiens 1:20, que toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible sont oui et amen, ont déjà été accomplies. Toutes ont déjà été accomplies en Christ. Il n'y a plus de promesses qui est restée sans effet. Toutes les promesses, Josué dit au peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans l'héritage et qu'il approchait sa fin sur terre, il dit, souvenez-vous, peuple de Dieu, que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées à votre égard,
toutes se sont accomplies et aucune d'elles n'est restée sans effet. Eh bien, en Christ, il est l'alpha et l'oméga de toutes les promesses de Dieu. Il n'y a plus rien à faire. En Christ, l'œuvre est achevée. Appuyez-vous sur l'œuvre achevée de Christ. Confessez les choses qui sont dans l'œuvre achevée de Christ. Appropriez-vous ces choses-là par la foi. Appropriez-vous ces choses-là par la foi. C'est ça prier, mes bien-aimés. C'est ça prier. C'est pas faire du bruit là. Ouh, non. Ce n'est pas ça. C'est ça prier. Appuyez-vous sur l'œuvre achevée de la croix. Dieu ne fera rien pour vous que Christ n'a pas accompli. Dieu ne fera rien pour vous. Voilà pourquoi est-ce que dans toutes les épîtres, l'expression que Paul utilise, c'est toujours en Christ. En Christ. Vous êtes bénis en Christ. Enlevez l'ignorance de vos vies. Vous êtes des bénis, mais nous avons affaire à des bénis qui s'ignorent. Vous êtes des délivrés. Un enfant de Dieu est un homme qui est délivré. Béni soit Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous avons des délivrés qui s'ignorent. Nous avons des gens qui sont bénis, mais qui s'ignorent. Nous avons des gens qui ont tout pleinement en Christ. Sa divine puissance nous a tout donné pleinement en Christ. Mais vous ne voulez pas ça. Vous courez après les prophètes. Les faux prophètes. Vous courez après les faux prophètes. Vous courez après les faux docteurs. Vous courez après vous courez après des sectes. Vous vous mettez vous-même sous la servitude de ces gens-là. Vous-même sous la servitude de ces gens-là. Vous mettez vous-même sous la servitude, la domination de ces faux serviteurs auprès de qui vous courez. Les gens se comportent toujours avec l'esprit de l'ancienne alliance, où les gens couraient après les voyants, comme on les appelait dans l'Ancien Testament, des voyants. Mais vous êtes de la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu habite en vous. En Israël, tout le monde n'avait pas droit au Saint-Esprit. D'ailleurs, il n'a jamais habité, le Saint-Esprit n'a jamais habité dans un homme, dans l'Ancienne Alliance. Il reposait sur eux, puisque Christ n'était pas encore venu. La chair il n'avait pas encore crucifié, à terminer le problème de la chair à la croix. Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans un homme. Il reposait sur trois catégories seulement de gens. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que les prophètes qui avaient droit à l'onction, il y avait les rois qui avaient droit à l'onction, et il y avait aussi les sacrificateurs. Mais les autres gens n'avaient pas d'onction. C'est pour cela qu'ils dépendaient, eux, de ces trois catégories-là. Ils dépendaient du roi pour sa vie sociale, pour l'administration. Ils dépendaient du sacrificateur pour le service, pour la relation avec Dieu. Ils dépendaient du prophète aussi, pour la parole de Dieu. Mais vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Et Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Mon bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi. Le prophète après qui tu cours là, il n'a pas un super Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour un prophète. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour un pasteur. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les fidèles qui sont dans les bancs. Nous avons le même Saint-Esprit et nous sommes un en Christ. Arrêtez de vous mettre vous-même sous la servitude des gens. Arrêtez mes bien-aimés, arrêtez. Ne vous comportez pas comme les gens de l'Ancienne Alliance. C'est l'ignorance qui nous conduit à tout ça. Quand on parle des enseignements, les gens ne veulent pas être enseignés. Oh, prophète. Quel prophète? Tu es en train de courir avec le Saint-Esprit en toi. Quand tu cours là vers un prophète, tu cours avec Dieu en toi. Dieu qui est en toi, dont Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu cours avec ce Dieu-là vers un autre homme. Et c'est incroyable. 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 Et Jésus parlant, donnant la parabole là du serviteur là, infidèle, il dit, mais en concluant, il dit, mais même les enfants de ce monde, ils sont plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants du monde sont plus sages que les enfants de la lumière.
Comment est-ce qu'on peut garder tout un peuple, on peut garder toute une nation sous la domination, sous la servitude? Un groupe de gens là, un homme là qui vient, qui sort, on sait où, et qui vous met sous son emprise. Et qui vous fait croire que vous ne pouvez pas adresser des prières à Dieu. Et vous êtes tous après lui. Le Saint-Esprit est personnel. Il est en vous. Mais si le gars là, moi je dis, c'est ainsi que l'appel de certaines personnes, mes frères, en tout cas, bon, il faut remettre certaines choses en cause. On doit se poser des bonnes questions. Mon frère, si toi tu as été appelé par Dieu, tu sais la dispensation dans laquelle nous vivons, la dispensation dans la grâce, où Dieu veut que chacun entretienne une relation particulière avec son Dieu. Toi, tu sais ça, mais tu as ouvert même un cabinet de consultation prophétique, disant que cabinet de consultation prophétique, où les gens sont en train de venir, et toi, tu es là. Bon, à moins que tu ne fasses de la magie, à moins que ça ne soit de la magie que tu es en train de faire, puisque le don de prophétie, là, d'abord, c'est un don du Saint-Esprit. Tu ne peux pas manipuler le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:7 nous dit que le Saint-Esprit lui-même, il manifeste le don en chacun comme il veut. C'est comme le Saint-Esprit veut. Ce n'est pas comme un homme veut. Un homme ne peut pas commander le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le manipuler. Vous transformez même les plateaux de télévision en cabinet de consultation prophétique. Ce n'est pas normal. Jusqu'à quand vous allez outrager le Saint-Esprit? Jusqu'à quand vous allez outrager Dieu? Un homme ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. C'est comme le Saint-Esprit veut. C'est comme il veut qu'il se manifeste. Comme il veut, à chacun. D'ailleurs, on dit à chacun. Arrêtez-vous sur à chacun là-bas. À tout le monde, tout le monde. Le Saint-Esprit peut manifester le don des prophéties au travers de tout le monde. Au travers de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous moquer du Saint-Esprit comme ça. On t'appelle là, tu ne sais même pas qui t'appelle. Oh, allô, Miraona, Ivi, Munganasema Ivi. Mais frère, c'est quand même les choses du Saint-Esprit. C'est les choses du Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit le manifeste comme il veut, comme il veut. Vous ne pouvez pas manipuler les gens jusqu'à ce point-là. Et vous aussi, peuple de Dieu, on vous traîne tout le monde, tout celui qui s'élève. Au prophète, Anakuya, Niwasasa, Twende, allons-y. On dit des choses. Mais même les démons savent où tu habites. Même les démons savent le nom de ton Père. Même les démons savent. Mais lorsque Jésus s'approche tout près du démoniaque là de Gadara, il dit, mais fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons savaient. Les 7 fils de Sceva, quand ils ont dit, ils voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais les démons disaient, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Quand quelqu'un te dit seulement ton nom, tu tombes vraiment. Tu tombes, oh non, le prophète Abiakweri, Arise Manjina Yangu, Anaya Bakwetu Bote, Anaya Mango Nifikiaka. Mais même les démons savent ça. Même les démons savent ça. Mais jusqu'à quand, bien-aimés? Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Que Dieu vous fasse grâce. Réveillez-vous de ces choses-là. Réveillez-vous. Vous êtes de la nouvelle alliance. Comportez-vous conséquemment. Mais vous n'êtes pas vous-même sous la servitude des gens. Ils n'ont pas payé le prix à la croix pour votre salut. Leur personne ne peut pas user de domination. Je vous ai dit quelque part que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'autre. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. L'homme devait dominer sur la création en péchant. C'est le mal, l'entrée du mal qui fait maintenant que le système a été renversé, upside down, a été renversé. C'est le désordre de ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le plan de Dieu. Quand il y a un homme que Dieu a mis au-dessus de ses frères, mais d'abord, c'est lui qui le met là comme leader. Dieu l'appelle, il est serviteur des gens sur qui il a établi. Il sert les autres. Il n'est pas leur patron, il sert. Il sert les gens sur qui Dieu l'a établi. Et lui est au service de Dieu. Il sert Dieu en servant ceux sur qui Dieu l'a établi. Et bien aimé, prier consiste à dire ce que Dieu a déjà dit dans sa parole vous concernant. Ce que Dieu a déjà dit. Dieu ne fait pas de promesses dans la nouvelle alliance. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de promesses que Dieu fait dans la nouvelle alliance. Il n'y a que des faits, des choses qui sont accomplies, qui ont déjà été accomplies.
vous découvrez ce que Christ a déjà accompli pour vous, vous vous appropriez ce que vous venez de découvrir et par la foi, vous marchez dans ça. Par la foi, vous marchez dans ça. Que notre Dieu vous bénisse, que sa grâce opère dans vos vies, illumine, éclaire votre intelligence et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender.